Gabon Flash. Bienvenue sur Gabon Flash. Dans un instant, vous allez entendre un discours particulièrement virulent de Jonas Moulanda, l'homme désormais désigné ennemi public numéro 1 du président Brice Oligui. Dans ses propos, Moulanda s'adresse directement à Oligui, lui demandant de retirer son uniforme de militaire s'il veut réellement se présenter aux élections présidentielles de 2025. Pour lui, Oligui n'a plus la légitimité nécessaire et doit laisser le Gabon aux Gabonais. Le discours de Moulanda est imprégné de haine et de colère. Ces mots résonnent comme un appel à la déstabilisation du pouvoir en place, visant à saper la crédibilité du président Oligui et à remettre en question son autorité. Moulanda affirme que Brice Oligui, avec son passé militaire et son rôle dans la gestion actuelle du pays, est devenu une figure déconnectée de la réalité des Gabonais. À travers ses paroles, Moulanda tente de secouer les bases du pouvoir et d'exiger une transition politique plus conforme aux attentes populaires. Est-ce un discours de révolte, ou simplement une tentative de semer le chaos avant les élections? Vous l'écouterez tout de suite, et vous pourrez juger de la portée de ses propos. Depuis quelque temps, on observe justement des petits lapins faméliques qui appellent à sa candidature. Entre-temps, sur le terrain, la situation est plus que chaotique. Les Gabonais vivent de plus en plus mal. Et pendant ce temps, Brice Clotaire Oligui Nguema, l'ancien Wash d'Ali Bongo, continue à baguenauder à travers le monde. Et il était dernièrement il a fait un voyage hier, il était au Ghana. Il était au Ghana où il a rencontré même la diaspora gabonaise au Ghana. Donc tout a été préparé justement pour donner l'impression de quelqu'un qui est adulé par le peuple et quelqu'un qui est demandé pour se porter candidat alors qu'il n'en est nullement question ici. Il a donc demandé à ses zouaves d'organiser méthodiquement cette cérémonie pour renvoyer à la face du monde l'image d'un dirigeant qui est aimé par son peuple. Plus grave encore, c'est que comme à leur habitude, les zouaves d'Oligui Nguema ont tout fait, se sont pliés à 4 même, pour essayer de rendre un hommage à Oligui, pour avoir tout simplement envoyé une mission du CEDOC pour l'établissement des passeports qui sont pourtant un droit, ce qui montre le caractère ici nul de ces penseurs d'Oligui qui pensent toujours qu'à chaque fois, il va falloir le mettre sur un piédestal, alors qu'en réalité, il n'a jamais fait quelque chose d'extraordinaire. On sait que même sous Ali Bongo, on a vu des missions de CEDOC faire le tour du monde pour établir des passeports. Arrête là. Là, ce n'est plus le journaliste, là, c'est le professeur qui parle. Vous avez écouté Oligui Nguema, il ne fait pas un discours sans faute. C'est une honte. Quand on dit qu'il était bon pour être Wash d'Ali Bongo, vous dites on est contre. Et nous avons convenu, on ne dit pas nous avons convenu. Nous sommes convenus que c'est ça le français. Et puis j'ai cru voir Mike Joktan. Qu'est-ce qu'il faisait dans la délégation? Qu'est-ce que Mike Joktan faisait dans la délégation? Ou c'est moi qui ai mal vu? J'ai cru voir la bouille de Mike Joktan. Quel pays? Quel pays? Pour des passeports qui sont un droit, un document officiel. On va faire des salamalek à Oligui. Et puis, venons dans le fond et la forme de cette cérémonie-là. Ces étudiants-là souffrent déjà, n'ont pas de bourse. Avec quels moyens ont-ils acheté le président Oligui? On sait ce sont ses propres collaborateurs qui sont partis avec de l'argent. Tout ça parce qu'il est à la recherche de la notoriété et de la crédibilité. Donc il faut donner l'impression que bon, il y a eu quelque chose qui a été fait. Mais franchement, je suis déçu parce que les Gabonais, c'est une honte. Pour quelque chose qui est un droit, un passeport. Même les Gabonais ont cette habitude-là. Quand on veut même mettre une fontaine publique chez eux, avec leur argent, alors on fait des grands discours pour remercier le président de la République. Mais c'est son devoir de faire ça. Hein? Oui, Oligui ne fait pas un discours sans faute. Là, il dit nous avons convenu. Non. Nous sommes convenus nous sommes convenus qu'on se reverrait après 2 semaines.
C'est ça le français. Voilà, il ne faut pas nous faire honte à l'extérieur. Voilà, bon, je vous donne la parole. Hein. Vous allez vous exprimer. L'ancien Wash d'Ali Bongo est sur le point de déclarer sa candidature. Et qu'est-ce que vous en pensez hein? Je vous donne la parole. Hein. Moi, je suis un démocrate. Je donne souvent la parole. Hein, donc, je vous attends. Voilà, les numéros sont les mêmes. Hein. Les numéros d'appel, ne demandez pas encore quel numéro. Vous devez les mémoriser déjà, hein, les avoir dans vos téléphones. Comme ça, vous appelez. Ça évite de toujours me demander c'est quoi le numéro, c'est quoi le numéro. Hein? Voilà. Alors, on va prendre. L'amour est un piège. Bonsoir. Allô? L'amour est un piège. Vous avez la parole. Bonsoir, monsieur le docteur. Bonsoir, monsieur Moulin. Bonsoir. Moi, j'ai vu un peu parler un peu de Dioctane là. Mais ce monsieur-là ne connaît plus la honte. La honte, c'est pas qu'il volait. Hein. Un monsieur qu'on a ridiculisé comme ça dans les médias, c'est maintenant lui qui court comme ça à rapport à l'autre chose. Pour moi, c'est malheureux. Et tout ce monde-là, j'aimerais un peu parler un peu aux fidèles là, ou là, les fidèles là qui partent aller dans son église là. Mais vous pouvez les dire, ce ne sont pas des gens dignes. Et ils sont seulement là pour les intérêts et c'est l'argent. Comme un pasteur comme ça, un pasteur qu'on a ridiculisé en plein média. Ridiculisé, on l'a enfermé même. Mais celui, non, moi je comprends plus. Comme ma gamin disait, la honte, c'est pas qu'il voulait. Vraiment, Dioctane a vendu la honte au chat. Parce que vraiment, si c'est un homme digne, il devait se commenter aussi. Même sa femme, si c'était sa femme, il devait même pas partir. Il devait rester là. Mon Dieu, l'on savait qu'il n'a plus l'argent. Il n'a plus l'argent, il est maintenant obligé de courir après l'argent parce qu'il n'a plus rien à manger. Mais c'est malheureux. Son église là-bas, moi je parle de son église, il a son église à Gabon Store. Il n'y a plus les fidèles. Les pauvres l'ont fouillé. Parce qu'ils ont compris que c'est un bandit. Ah, bon, c'est malheureux. Hein. Merci, monsieur Jackson, monsieur Jonas. Bonne soirée. Alors, Steph, bonsoir. Bonsoir, Jonas. J'espère que je te porte bien. Oui, non, je crois que je vais bien. Merci pour cette publicité-là. Je pense que celle-là, elle mérite un Golden Globes. Il faut qu'on se mobilise pour ça. C'est la meilleure. Bon, pour être un peu plus sérieux, je sais, franchement, je voudrais dire que chaque peuple mérite ses dirigeants. Le peuple gabonais, c'est un peuple malade. Mais on m'a appris que lorsqu'on affame les gens, lorsqu'on fait souffrir les gens, ces gens ont tous tendance à finalement venir vers leur bourreau. C'est ça que je vois avec le peuple gabonais. Voilà des étudiants qui souffrent. Et au moment où je te parle, j'ai des petits frères qui sont dans le Maghreb et d'autres qui sont en Amérique, mais ils sont dehors. Ils sont dehors. Et moi, j'ai vu M. Djambou, directeur général de bourse de stage, passer dans clin d'œil ou quoi, là, bidon, un truc que la une fait la publicité, là. Mais c'est étonnant. Il dit qu'il a tout réglé. Mais j'ai dit que c'est un mensonge. Et ce monsieur est en conflit d'intérêt. Puisqu'en même temps, les étudiants de bourse de stage, il a une université privée. Hein? C'est maintenant le dernier des Gabonais, où des universités, où il y a des diplômes qui ne sont nullement connus quelque part, qui ne sont reconnus nulle part. La plupart des universités privées au Gabon délivrent des diplômes bidons. Et malheureusement, chaque fonctionnaire gabonais a entendu cette idée. Le Premier ministre lui-même, il a une université. J'ai vu qu'il avait une université du Kélé. M. Djambou a une école privée lui-même, supérieure. Donc, un monsieur qui est étudiant de bourse de stage, qui a une école privée, un conflit d'intérêt, au lieu de lui-même, ce truand, hein, parlant aux enfants de la SCG, avait dit que ce n'était pas logique qu'un agent de la SCG puisse créer une entreprise sous-traitante alors qu'il est membre de la boîte. Mais là, c'est un cas patent de conflit d'intérêt qui est interdit par le code d'éthique et de déontologie de la fonction publique. Monsieur Djambou ne peut pas être à la fois président d'une université privée et dirigeant de bourse de stage. Non. Vous voyez? C'est incroyable. On est dans un pays bidon. Alors, M. Oligui,
Ce va-nu-pied. C'est comme ça que moi je l'appelle, désormais. Je crois qu'il a reconnu ma voix. C'est un va-nu-pied. Quand il va dire au se faire flatter avec l'argent que son équipe a distribué aux galéreurs étudiants gabonais au Ghana, et qui nous montre la télé qui lui ont offert un cadeau pour encourager dans cette connerie, c'est pitoyable. Je dis qu'il y a bien des étudiants gabonais qui sont dehors aujourd'hui. Ça fait depuis le mois de juillet où tes yeux n'ont plus la bourse, ni le tuteur scolaire. Ils sont dehors. Et il y a plus scandaleux dans cette affaire. À l'époque, moi, j'étais élève et étudiant à Libreville, les étudiants boursiers qui bénéficient d'une bourse de coopération, c'est-à-dire d'un État ou d'un organisme, qui reçoit les étudiants gabonais à leurs frais. Mais ces étudiants sont aujourd'hui en précarité. Pourquoi? Pourquoi? Comment on peut expliquer une bourse de coopération qui est donnée par un État tiers au Gabon? Les étudiants qui bénéficient de cette bourse se trouvent dans une précarité. C'est le cas des étudiants gabonais en Algérie. C'est le cas des étudiants gabonais au Maroc. Et même en Allemagne. Les étudiants qui bénéficient d'une bourse de coopération, c'est-à-dire que c'est l'État qui a fait les étudiants qui financent leur scolarité. Donc l'argent est envoyé au Gabon pour leur donner, pour qu'on convertisse en devise locale. Donc cet argent est capté par Djambo et sa bande. Et ça, c'est sur la bénéfice de l'Oligi, parce que Djambo est un homme de Ngoni. Mais dans quel pays vit-on? Je rappelle au passage, pour autre chose très importante, les Gabonais n'ont peut-être pas vu ça. Je rappelle que le FMI a suspendu son programme d'assistance au Gabon. Est-ce que les Gabonais sont au courant de ça? Je ne sais pas si les Gabonais sont au courant de ça. Le FMI a suspendu son programme, c'est passé inaperçu. L'autre fameux économiste et gestionnaire des stocks chez Carrefour, M. Mens Moussi, j'ai pas vu sortir faire une déclaration là-dessus. Je rappelle que ce monsieur n'a jamais servi ici comme économiste en France. Il a été gestionnaire des stocks à Carrefour. C'est ça sa fonction ici. Donc c'est un bricoleur. Et il se trouve propulsé à un ministère important, mais il n'est rien du tout. Les conséquences sont là. Tout comme les phénomènes, comme on venait de dénoncer hier, Percy Solo. Vous voyez, les gens qui entourent Oligi, des bras cassés. Mais ce n'est pas sérieux. Mais ceci est encouragé par les Gabonais eux-mêmes. Parce que je ne sais pas ce qu'on veut. Je ne sais pas ce qu'on veut. Quand je vois les étudiants se prêter à ce jeu macabre, mais je dis, mais pitié pour vous. Pitié. Pitié. Hein? Voilà les individus qui, comme ils disent aujourd'hui, que les étudiants gabonais, au niveau local, au Gabon même, a perçu sa bourse depuis septembre. Personne. Personne. Il n'y a plus d'étudiants boursiers, il n'y a plus de bourse au Gabon. Il n'y a plus. C'est un scandale supplémentaire. On crée des facultés. C'est bien. Mais je rappelle que la petite NPETIC, l'école qui est adossée à l'Institut des sciences de gestion à Libreville, l'NPETIC, qui est censée gérer les enfants dans le truc informatique, tout ça. Il n'y a même pas une salle équipée en outils informatiques, alors que des ordinateurs de poste fixe, c'est tellement, c'est bidon. Avec un budget de 10 millions, l'équipe toute l'école. Mais ils sont les premiers à développer l'histoire des tenues pour escroquer les enfants et escroquer les parents des enfants. Voilà la réalité du Gabon. Mais dans quel pays va-t-on? Mais cet Oligi, c'est ce watch. S'il veut se présenter à l'élection présidentielle, mais qui se présente, qui accepte la transparence, il sera battu. Il n'est rien du tout. Aucun Gabonais le porte dans son cœur. C'est un marchand de tapis, un menteur, un rigolo, un parvenu. Il est général par un décret faux. Il le sait lui-même. Voilà. Il faut que les Gabonais se réveillent. C'est quoi cette histoire? Oligi n'est rien du tout. Je dis bien qu'il n'est rien du tout. Et tout ce qui l'entoure avec. Comment concevoir que le Gabon, un petit pays, qui ne fait même pas la bandée d'Azamé en Côte d'Ivoire, en termes de population. Comme galère comme ça, les enfants souffrent à l'étranger. Ils se trouvent dehors. Ils ne sont pas scolarisés. Il y a des étudiants, je vous dis, mais c'est encore plus grave tu es en France, Jonas. Mais je te rappelle qu'il y a des étudiants gabonais qui se prostituent, les filles. Et je le dis, je sais de quoi je parle. Il y a des petites gabonais qui se prostituent en France. Parce qu'ils n'ont pas de bourse. Il faut bien payer sa lingette hygiénique. Il faut bien aller à l'école, il faut manger. Il faut payer son loyer. Elle se prostitue. Tout ça, on les dit.
va dilapider l'argent de ce soi-disant référendum, 30 milliards, enrichir les rigolos. Et les Gabonais souffrent à l'étranger, c'est une honte. Mais il faut que le peuple gabonais se réveille. De quoi parle-t-on? Enfin. Machine électorale, bonsoir. Bonsoir Jonas Moulenda, bonsoir à tous les Gabonais vivant au Gabon et à l'étranger. Mais vraiment quel paradoxe, hein, c'est incroyable. Pendant que les jeunes étudiants gabonais, citoyens au Ghana, saluent l'arrivée du président de la République, ici les jeunes étudiants se font bastonner et rafaler de bombes lacrymogènes pour réclamer leur dû. C'est incroyable. Je me suis dit qu'entre étudiants, il devrait y avoir une certaine solidarité parce que je pense qu'ils vivent tous à peu près les mêmes réalités. Mais on se rend compte que Oligui profite d'une stratégie politique qui consiste à affamer son peuple pour après venir lui proposer des friandises en échange d'un gros sourire devant les écrans. C'est triste. C'est la même politique que Ali Bongo et l'ancien régime a toujours fait. C'est une stratégie qui est très récurrente justement dans les dictatures un peu dans le monde entier. On va affamer la population pour qu'après on vienne proposer un peu de pain pour que les gens sourient devant la télé. C'est triste, hein, et ça montre à quel point le pays n'a toujours pas changé. D'abord dans son ensemble, hein, parce que le CTRI qui avait promis de restaurer les institutions. Pour l'instant, aucune institution n'a été restaurée jusqu'à l'heure. Les gens commencent déjà à se rendre compte, même dans les administrations, il y a beaucoup de bruits de couloir, les gens parlent, les gens sont déçus. Et on les avait dit, quand même, tu avais pas dit ici que le réveil sera brutal. Petit à petit, les Gabonais ne font que se rendre compte. Moi, j'aimerais dire que il faut absolument que tu rentres, Jonas. On a Kémy Séba au Bénin qui va se présenter aux élections présidentielles. On a un jeune président aujourd'hui au Sénégal ils ont réussi. On a au Niger, au Burkina Faso, on a vu qu'ils ont réussi à ils sont petit à petit en train de réussir à se débarrasser de ce système néocolonial qu'est la France. Donc, je pense qu'il est l'heure que le Gabon envoie un message très fort, pas seulement à l'Afrique, pas seulement à l'Afrique centrale, mais au monde entier, qu'il est temps que les choses changent dans ce petit pays d'Afrique centrale très riche en matières premières, mais malheureusement où la population crépit encore dans l'extrême pauvreté. Donc, je pense qu'il faut absolument que tu rentres au plus vite sur le territoire national pour que nous puissions combattre ce système prédateur qui n'a soif que d'argent et de pouvoir au détriment des populations. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Merci, machine électorale. Bonne soirée. Gabon Flash.